Yeah, rock and roll. Hello, bonjour, je suis Moon Pitt, le mari de Brad Pitt. Et nous étions aussi mariés avec Anne Pitt, qui nous a lâchement abandonnés en expliquant qu'on l'avait arnaqué. Bonjour, bonsoir, shalom, salam, bienvenue, c'est Moon du compte Systemd, SYSTEMDEAL, live entre 13h07 et 14h, peut-être même avant, ça dépend s'il y a des gens qui viennent, libre antenne, pour vous exprimer sur la trêve à Gaza. Il y a déjà malheureusement des nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, alors que hier, lorsque la trêve a été annoncée, il y avait des scènes de joie un peu partout, à Gaza, mais également à Tel Aviv. Et aujourd'hui, on apprend que depuis l'annonce de la trêve, il y a eu des intensifications des frappes israéliennes et déjà 73 morts depuis mercredi soir. Là, sur le document que je partage, il y a écrit 20 personnes. Mais ça, c'était le 15 janvier 2025 à 23h16. Aujourd'hui, le 16 janvier à 13h08, nous sommes à 73 morts. Et uniquement entre mercredi et aujourd'hui. Que nous dit... c'est qui? C'est Tigre et le tribunal pénal international. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il a peut-être piscine. N'hésitez pas, si vous avez envie, de rejoindre le live pour donner votre avis. C'est tout à fait possible. Je vous redonne les détails de l'accord, de la trêve, et vous pourrez répondre à cette question. Est-ce qu'une trêve durable est possible entre le Hamas et Israël? J'ai volontairement mis entre le Hamas et Israël parce que les civils, eux, peuvent difficilement choisir de faire ou non une trêve puisqu'ils subissent dans tous les cas et ne sont pas armés. C'est 60 à 70% des morts à Gaza, ce sont des femmes et des enfants. En grande majorité, ce sont des civils. L'ONU, je crois qu'ils ont golf. Tu vois, c'est des gens... La communauté internationale, tu me demandes pas non plus. Je crois qu'ils sont allés voir un match de foot. Voilà, c'est que vous avez des institutions, vous avez des pays qui parfois condamnent, mais qui condamnent en faisant des tweets. Tu vois, tu as l'ambassade de la France, même lorsque des centres d'intérêt français, des bâtiments français sont touchés, lorsque des gendarmes français sont attaqués, qui se contentent de faire un tweet, une communication officielle, sinon avec un discours policé. Nous condamnons, et il se passe rien derrière. Et donc, quand tu vois qu'ils défendent même pas leurs intérêts, t'imagines bien qu'ils se foutent complètement des civils de Gaza, malheureusement. C'est simple, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Et donc, ils sont pas intéressants. Je parle pas pour nous, nous, les êtres humains normalement constitués, qui sommes doués d'empathie et qui sommes philanthropes, forcément, on apprécie les civils, quels qu'ils soient. Nous sommes empathiques face à des enfants qui souffrent. On est même empathique face à un être humain qui souffre, que ce soit un enfant ou un adulte, mais encore plus quand c'est un enfant, car il est fragile et qu'il naît dans un endroit et qu'il vit dans un endroit qui est extrêmement catastrophique. C'est plus de la vie, c'est de la survie au quotidien. Les fautifs, faut les chercher où ils sont. Oui, je suis d'accord. À un moment donné, de toute façon, peut-être que ce sera pas... de toute façon, c'est mal barré pour parler de ça au présent, puisqu'il ne se passe rien. Mais à un moment donné, il y a des gens qui vont être jugés et il faudra aller chercher les responsables. Et ils ne pourront pas se défausser en disant « je ne savais pas », puisqu'aujourd'hui, on sait tout. Nous sommes... on connaît les travers et les points négatifs, malheureusement, des réseaux sociaux et du monde numérique. Mais l'avantage également, c'est que même si les journalistes ne sont pas rentrés à Gaza de manière officielle, en tout cas les journalistes étrangers, parce qu'il y a les journalistes palestiniens qui se sont fait zigouiller, il y en a eu plein de morts, une centaine de morts minimum, vous avez réussi à avoir des images de Palestiniens. Et donc, tout le monde a vu ces images qui ont été extrêmement relayées sur les réseaux, sur X, donc Twitter, sur Telegram, entre autres. Les gens les ont repartagées sur WhatsApp. Donc, au moins, personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Alors après, vous avez des mythos comme le maire de Nice qui nous a expliqué que en fait, c'était pas des vrais bébés, c'était des poupées en plastique. Bon, ça, c'est la mauvaise foi, elle existera tout le temps. Qui me dit quoi? Alors attendez, j'ai vu une question. Non, il n'y aura pas de paix, nous dit Alice.
Bah déjà, Alice, c'est mal barré. Je vais vous dire pourquoi. On va développer. N'hésitez pas à liker ce live, s'il vous plaît, pour le sécuriser, puisqu'en général, les lives où il n'y a pas de like, c'est pas forcément recommandé. Il y a un peu plus de bugs. Donc voilà, je vous le demande gentiment. Je vais pas vous demander de roses, ni de cadeaux, ni quoi que ce soit. Hein. J'ai pas besoin de thunes. Je suis trop riche. Non, non, mais juste un petit like quand vous appréciez les contenus d'un créateur, ça permet de le soutenir. Pourquoi Israël attaque tous les jours? Bah, justement, Alice, on va le voir. Le 7 octobre aussi. Comment ça, le 7 octobre aussi? Euh, on a bien vu les massacres. Oui, bah oui, on les a bien vus. Juste tapoter. Merci à vous, ouais, amical. Oui, bah Israël aussi, c'est pas des enfants de cœur non plus, donc c'est la vie. Ah, moi, j'ai jamais dit que c'était des enfants de cœur. Tu voulais peut-être dire. Je sais pas ce que tu voulais forcément dire. Alors, juste, je vous résume l'accord et je vous explique que l'accord est déjà parti en live, puisque, alors, l'accord, normalement, il commence dimanche. Mais c'est ça qui me fait rire, entre guillemets, c'est pas marrant du tout. Mais Israël, comme ils savent que l'accord doit commencer dimanche, on a l'impression qu'ils se dépêchent de foutre encore plus la merde et de tout dégommer avant la date fatidique. Non, moi je hais les deux camps. Bah, comment ça, tu hais les deux camps? Alice, tu peux pas haïr des civils qui n'ont rien demandé. Tu peux haïr des belligérants, tu peux haïr des êtres humains armés, mais tu peux pas haïr un bébé qui a rien demandé à personne et qui se fait déchiqueter. Idem pour les nombreux civils. 60 à 70% des gens qui meurent à Gaza, ce sont des civils, principalement des femmes et des enfants. Donc tu peux pas haïr des gens qui n'ont rien demandé à personne. Je comprends pas le concept. Que tu puisses haïr des gens qui ne pensent qu'à leur gueule et qui veulent juste tuer et qui sont violents et haineux, je peux comprendre. Que tu haïsses des civils qui n'ont rien demandé, qui sont complètement innocents. Hein, un civil, c'est innocent par définition, parce que même s'il pense quelque chose de négatif, de toute façon, il ne peut rien faire. Il subit. Alors la paix sera impossible parce qu'ils attaquent. Ouais, ça j'avais vu. J'ai pas tout compris, je suis désolé. Hein. Bah justement, c'est ça la raison. Tu dis n'importe quoi. Hamas n'a pas défendu la Palestine. Je sais pas si vous vous adressez à moi ou désolé, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de commentaires. Donc si vous voulez plutôt venir échanger en direct, ce sera beaucoup plus facile pour moi et on pourra voir. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est encore mieux. Après, là, dire, par exemple, si quelqu'un me dit je suis pas d'accord avec toi, il faut continuer à massacrer des civils, bon, moi je veux bien vous écouter, mais à un moment donné, vous n'êtes pas un être humain. Mais bon, je voudrais bien vous écouter, si ça se fait dans le respect, évidemment. Mais le débat est important et il faut réussir à discuter, à échanger entre nous. Ils ont massacré des enfants qui étaient contents du cessez-le-feu. Oui, je suis pas d'accord avec toi. Qui ça, moi? Bah, le 19-25, exprime-toi, monte, viens en direct et dis-moi pourquoi tu es pas d'accord, parce que pour l'instant, j'ai rien dit de spécial, hormis expliquer que la trêve a déjà n'a pas été respectée, même si elle doit commencer officiellement le dimanche. Des frappes ont été intensifiées depuis mercredi soir. Nouveau bombardement, de nombreux civils qui ont encore une fois été tués, 73 morts depuis mercredi soir, ça fait quand même beaucoup lorsqu'une trêve a été annoncée. Hein. Israël va rien respecter. Bah, malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Israël ne respecte rien. Alors, je vous redonne l'accord pour les gens qui n'ont pas suivi. Donc, l'accord est censé commencer le dimanche 19 janvier 2025, donc dans peu de temps. La trêve de 6 semaines donc la trêve, elle doit durer à partir du 19 janvier 6 semaines. Avec un retrait progressif des forces israéliennes. Donc ce qui veut dire que même s'il y a une trêve à partir de dimanche, il y aura encore des forces israéliennes et donc encore des tensions et encore plein de possibilités de dérapage. Hein. Et les dérapages incontrôlés, Israël, ils savent faire. Hein. Je lis pas tous les messages parce qu'à tout moment, le live peut sauter. Donc pensez aussi aux créateurs de contenu, les amis. Essayez d'être soft dans vos commentaires, y compris pour vous. Parce que je vous explique, pour les gens qui sont pas au courant, il y a plein de gens qui finissent en garde à vue et des gens qui sont, comment dirais-je, nuancés dans leurs propos. Il y a des gens qui ont juste défendu la Palestine de façon argumentée, de façon polie, respectueuse et qui ont fait de la garde à vue pour apologie du terrorisme
ou ce genre de choses, ou haine sur Internet. Donc faites attention. C'est pas parce que vous êtes anonyme sur TikTok que la police, elle n'a pas la possibilité de retrouver vos coordonnées. Donc faites attention. Moi, je dis ça pour vous. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous en avez rien à foutre et que vous préférez mettre des conneries sur TikTok, vous pourrez dire Moon de System Deal m'a averti sur TikTok. Mais je vous assure que des gens, d'ailleurs vous le voyez, il y a des politiciens, Rima Hassan notamment, certains membres de la France Insoumise, il y a des gens qui ont été poursuivis, qu'on a accusés de faire de l'apologie du terrorisme. On s'en balèque, on les attend. Bah, écoute, on rigolera bien. Pour les gens qui disent ça, moi je te souhaite rien, hein, je souhaite du malheur à personne. Hein. Mais les gens qui font les malins derrière les écrans vous faites rire. Hein. C'est comme certains influenceurs qu'on a vus ces derniers temps. Une fois que la police les a arrêtés, leur discours a complètement changé. Enfin bref, c'était pas le sujet. Revenons. Donc trêve initiale de 6 semaines. Faites ce que vous voulez les amis. Mais bonjour à ceux qui rejoignent. Bonjour Soleil. Simplement, respectez aussi le créateur de contenu qui vous propose du contenu. N'écrivez pas n'importe quoi dans le chat. L'idée, c'est que vous puissiez vous exprimer poliment, dans le respect. Après, vous dites ce que vous pensez, que vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser, mais essayez de respecter les règles de bienséance et les consignes communautaires de TikTok, même si certaines sont incompréhensibles. Toi aussi, tu nous fais rire, la fille de joie de la Constitution française. Bref, n'importe quoi. La chute du faucon noir, tu sais quoi? Je vais même pas te couper, je vais même pas te muter, je vais même pas te virer, mais juste t'es un cassos. Voilà. Donc je vais même plus t'adresser la parole. Écris ce que tu veux. Le mec, il écrit nimp. Il écrit faut éradiquer un pays et il pense qu'il va rien se passer. Écris, continue. Hier, on a eu un gars qui a... Et puis tu peux aller vérifier par toi-même. Regarde s'il n'y a pas des gens qui finissent en garde à vue. Moi, par exemple, si demain je suis en garde à vue, ils vont pas retenir grand-chose contre moi. Par contre, toi, si tu continues à écrire ce que tu es capable d'écrire, parce que peut-être que je t'ai freiné à temps, et peut-être que l'algorithme aussi fait bien son boulot, parce qu'il supprime pas mal de mots, vas-y, n'hésite pas. Et moi, j'ai pas besoin de toi pour avoir un discours construit et intelligent sur la Palestine. On peut critiquer Israël et les sionistes en étant intelligent, ce que tu n'es pas. Mais c'est pas grave. Tu peux faire croire derrière ton écran que tu es intelligent. D'ailleurs, si tu veux prouver que tu es intelligent, monte, viens t'exprimer. Autrement qu'avec des termes désignant des instruments de musique pour lesquels tu ne sais même pas comment ils fonctionnent. Donc, va t'amuser ailleurs. Ça nous fera du bien. Alors, il y a quelqu'un qui vous laisse exprimer. Donc, je finis de vous dire pour l'accord. Bon, allô, bon, tu te prétends, toi, une personne intelligente, plus intelligente que la moyenne, d'après ton discours, c'est ça? Alors, alors, pardon, la politesse veut que j'étais moi qui étais en train de parler, donc je t'invite à monter, tu me laisses terminer, et puis après tu t'exprimes. Donc, j'étais en train de parler de l'accord. Donc, je termine, et après tu pourras... Non, j'ai pas dit que j'étais plus intelligent que la moyenne. Hein. C'est toi qui es en train de l'insinuer, là. Mais je suis pas plus bête que la moyenne. Et toi, t'es pas plus intelligent que moi. Donc, je termine sur la trêve, et après tu t'exprimes, y a pas de souci. Donc, trêve de 6 semaines, avec retrait progressif des forces israéliennes. Ensuite, libération de 33 otages israéliens, femmes, enfants et hommes de plus de 50 ans. Un échange d'environ 1000 prisonniers palestiniens. Ensuite, augmentation de l'aide humanitaire avec 600 camions autorisés à entrer quotidiennement dans Gaza, dont 300 pour le nord de l'enclave. Et enfin, le retour des Palestiniens déplacés dans le nord de Gaza. Ça, c'est l'accord initial qui est prévu à partir du 19 janvier. Et il y a déjà des embrouilles entre Gaza et le Hamas, puisqu'Israël accuse le Hamas de remettre en cause certains points. Et comme je vous l'ai dit, Israël, dès mercredi soir, avait intensifié ses frappes, et il y a au moins 73 morts depuis mercredi soir. Et je t'écoute la chute du faucon noir. Bon, on va repartir sur de meilleures bases, je pense. Parce que moi, tu sais, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est le mépris, tu vois. Et quand je suis victime de mépris, je réagis comme ça, tu vois. Donc, je m'en excuse en tout cas. C'était pas mon intention. Je vois que toi, tu combats les injustices dans ce pays, c'est bien ça. Enfin, dans ce monde. Tu fais pas partie de l'entité sioniste. Ah, tu t'es trompé. Donc c'est bien ça, ça va alors tout va bien. Non parce que quand j'entends des gens dire qu'il faut faire attention à nos propos, etc., décidémi, donc ça veut dire qu'en fait il faut qu'on cède à la pression, à la peur, alors qu'on ne fait que raconter la vérité, c'est ça? Non, Donc, c'est pas ce que je disais. Hein. C'est maçonnique, parce que la justice est maçonnique et parce qu'on sait très bien qu'elle peut venir demain matin et nous soulever parce qu'on a voulu défendre l'honneur de la Palestine, on doit stresser et céder à la peur, c'est ça que tu proposes aux gens?
Pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Alors c'est peut-être toi, pas toi qui as écrit, parce qu'en fait les messages fusent depuis tout à l'heure, donc je sais pas si c'est toi ou c'était quelqu'un d'autre. Je parlais de messages qui appelaient à éradiquer. Il y a des gens qui appellent au massacre, au meurtre, tu vois, genre il faut détruire, raser Israël de la carte, ce genre de choses qui sont écrits dans les commentaires. C'est des choses qu'il ne faut pas dire sur les réseaux sociaux, bien entendu, parce que ça, c'est se mettre les poignets autour, se mettre les menottes autour des poignets tout seul. Donc c'est pas très intelligent, en effet. C'est exactement ce que je disais, en fait. Il y a quelqu'un, alors c'était peut-être pas toi, d'ailleurs, j'ai pas dit que je m'étais adressé à toi forcément. Ben, tu as tout à fait raison là-dessus. Donc ça, je l'expliquais puisque les gens derrière et c'est ça que je disais. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de pouvoir se parler de vive voix qu'avec des commentaires, parce qu'il faut se mettre à la place du créateur de contenu. J'ai plein de messages qui arrivent et moi je parle pas forcément à une personne en particulier. J'expliquais avant que tu comprennes pas forcément ce que je voulais dire, qu'il y a des gens, je ne dis pas qu'il faut pas dire ce qu'on pense et qu'il faut pas défendre la Palestine. Moi, j'ai fait 252 vidéos pour défendre la Palestine. J'ai pas de souci à défendre la Palestine et on ne m'empêchera pas de penser ce que je pense sur le conflit, sur le génocide, et je continuerai à le faire. Bonjour. Alors juste, je termine et puis on te passera la parole. Le 19-25, c'est ça? Je suis une femme. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors juste coupez juste vos micros quand quelqu'un parle, comme ça fait pas de bruit pour les autres. Et juste je termine ce que je disais. Donc moi je suis shadowban par exemple, j'ai plein de vidéos qui ont été supprimées quand je parle de Gaza et de la Palestine. Donc j'ai pas de souci à le faire, ça me dérange pas de le faire. Ce que j'expliquais, parce que hier j'ai eu aussi quelqu'un sur le live qui est venu avec des propos, honnêtement, qui pourraient, et là je suis très premier degré, il pourrait faire plus que de la garde à vue, il pourrait même faire de la prison pour ce qu'il a écrit. Je préviens juste les gens, quand vous êtes derrière un écran, faites attention, même si vous êtes énervé parce qu'il y a une injustice qui a lieu, vous pouvez dénoncer une injustice en étant respectueux de la loi. Dire quoi? Être respectueux de la loi, ça veut dire que tu critiques Israël sans dire des choses qui appellent à la haine et au meurtre. Tout simplement. Ouais, mon frérot, tu sais, tu parles de Shadowban, tu as mon 48. De ces gens-là, hein. Tu sais, tu parles de Shadowban, tu as mon 48 compte banni sur TikTok, ça fait le 48e compte que je fais, que je crée. Ah, le pauvre. Parce que moi aussi, je dis la vérité, moi aussi, je ne fais que dire la vérité. Quelle vérité? Et la vérité, elle n'est pas admise sur cette plateforme. Quelle vérité? Attends, la vérité n'est pas admise sur cette plateforme. Je suis désolé, 19-25, j'ai coupé ton micro parce que l'idée c'est de faire chacun son tour. Alors j'ai pas envie de vous couper vos micros, mais quand j'écoute des lives et que tout le monde parle en même temps, je trouve ça moi en tant qu'auditeur insupportable. Donc j'ai pas envie que sur mes lives les gens ils se coupent la parole. Chacun dit ce qu'il veut, dans le respect des uns et des autres, et vous argumentez. Donc la chute s'est exprimée, il explique qu'il est censuré sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, et il a le droit de le dire, et je vois pas pourquoi tu lui coupes la parole. Maintenant, toi, le 19-25, tu peux t'exprimer et nous dire si j'ai bien compris qu'il raconte des bêtises, selon toi. Et moi aussi, a priori, je dis des bêtises, puisqu'on dit pas la vérité, on dit des mensonges. Je t'écoute le 19... je sais pas combien. Oui, non, bonjour. 25, moi, en fait, bonjour. Oui, bonjour. Moi, en fait, je suis juste fatiguée de cette hypocrisie que, en général, qui aussi, je parle, voilà, des gens ici en France, parce que, en fait, il y en a marre de, surtout les Français qui disent la Palestine, nous, on est tous enfants de Gaza. Après que ces gens-là, ils connaissent rien du tout de la mentalité des gens qui habitent là-bas, de Hamas, c'est quoi la devise de Hamas. Les Français qui ont eu des attentats de Bataclan, Charlie Hebdo, Samuel Paty, ils les appellent de Bon, fachos, t'as fini ta qui les propagande? traitent comme des Attends, chacun son tour. Elle termine. Vas-y, non, termine. moi je dis ça, je dis comme ils peuvent encore être, en fait, moi la chose que ça me fait de la peine, et que tous ces gens-là, ils comprennent pas qu'Israël, c'est l'unique qui fait le travail, que dans le monde entier, le travail. monde entier, personne n'a le courage de le faire. Et après, venez pas pleurer pour dire, oh, ils l'ont tué, oh, avec un couteau, venez pas pleurer parce que vous êtes là à dire, oh, les pauvres, les Palestiniens, alors que vous savez rien du tout de qu'est-ce tu vas la laisser faire sa propagande longtemps, vous savez rien du tout, et vous êtes là en train de croire. Bonjour. Alors, pardon, 19-25, termine parce qu'elle était longue, là. Non, moi, j'ai juste à dire que même les accords, tu pars dans tous les sens. Vous avez vu, c'est
33 otages, des bébés qui étaient kidnappés le jour du massacre du 7 octobre contre une millier de prisonniers terroristes palestiniens qui vont D'accord. être en Donc liberté. donc pour toi, Voilà. tous les gens qui sont emprisonnés en Israël sont des terroristes. Et c'est là que tu parles de Bien vérité. sûr. Bien sûr. Donc en fait, donc là, tu es complètement matrixé, Ah, conditionné. matrixé, ouais, c'est Et, ça. bah, évidemment, tu as un Ouais, parti pris. évidemment. Bah oui, parce que la vérité, ça fait mal. Non, la vérité, c'est pas de La vérité, c'est Alors, pas la nôtre. la vérité, c'est pas de débiter quelque chose en étant affirmatif par rapport aux autres. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais je t'ai laissé parler et j'ai demandé aux autres de pas te couper. Donc, ne viens pas dire dis pas la vérité contre d'autres personnes qui diraient des mensonges. Tu as le droit de défendre Israël, tu as le droit d'avoir un avis différent des autres, mais tu as pas le droit de dire Non, mais de Attends, toute façon, les je termine. Français, Attends, vous êtes attends. pliés Le vous êtes 19-25, pliés à l'islam. je déteste faire ça, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais le faire à chaque fois maintenant parce que vous êtes relou. Quand vous parlez, je vous écoute. Donc quand je parle, tu m'écoutes. Ou alors tu montes pas, tu vas faire un débat chez toi ou tu ouvres ton live. Arrêtez de saouler en fait. Vous montez dans un live, tu parles, je t'écoute, je parle, tu m'écoutes. Tu veux pas m'écouter, tu t'en vas. Sinon, ça sert à rien. C'est pas un débat. Si ton idée c'est juste de raconter ta vie et de vouloir nous expliquer qu'on est tous des Je débiles. raconte pas ma vie, je dis juste la vérité. Bah alors tu laisses. Non, c'est pas la vérité, c'est ta vérité. Ah, ok. C'est ta vérité selon la propagande israélienne. Donc maintenant qu'on t'a écouté et que tu veux pas m'écouter, on va passer à quelqu'un d'autre. C'est même pas la peine que je te réponde. Mais si tu étais un minimum instruite et que tu ne regardais pas, et d'ailleurs tu peux regarder les médias israéliens, ce que je fais régulièrement, je montre les médias israéliens pour que les gens arrêtent de me dire. Oui, que vous ce que les je- Français, je- bientôt ça va alors, être... on va terminer ma phrase tranquillement. Et après, tu pourras dire vous les Français. Je dis les médias israéliens, comme ça, il n'y a pas de France. Les médias israéliens. Tu peux regarder les gens qui sont emprisonnés. Tu vas regarder sous quel régime ils sont emprisonnés, et tu vas voir qu'il y en a plein qui sont emprisonnés sans procès. Et tu vas voir si c'est des terroristes. C'est pas des terroristes, c'est une façon d'emprisonner les gens, comme l'ont fait les États-Unis avec Guantanamo. Après, si tu t'y connais pas et que tu viens C'est juste balancer de la l'Holocauste propagande, et la propagande, Shoah. ça n'a aucun intérêt. Donc, on va faire tourner la parole pour que tout le monde puisse parler, et on va faire dans l'ordre. Donc, Amical était arrivé en troisième, et ensuite on fera Anaf, Mirabel, et j'ai Tartif, je vois pas trop, mais alors Amical, on t'écoute. Et les autres, coupez le micro. Franchement, l'idée c'est vraiment que chacun son tour, on puisse s'exprimer, qu'on soit d'accord ou non, on s'en fout, mais vraiment de façon amicale et polie. Bah vas-y, moi je te Bonjour. laisse en tout cas. Merci de m'avoir fait monter. Bonne Merci journée. à toi, bonne journée. Bonjour. Bonjour les amis. C'est très bien d'avoir un débat serein, d'avoir un débat sans dépassionné, bien que la situation soit vraiment terrible pour les Gazaouis, mais il faut bien que les gens qui sont, disons, intoxiqués par la propagande de l'autre côté. Moi, je ne prononce pas certainement parce qu'il y a des algorithmes et qu'il faut respecter le live. Donc ceux qui sont en train de massacrer des gens comme ça, qui larguent des bombes sur des enfants, je ne comprends pas qu'une femme puisse monter et dire qu'il est normal d'emprisonner des gens, qu'il est normal de tuer des gens, et que cet État-là est un État proxy, c'est-à-dire qu'il est en train de faire le travail, comme il dit, le travail qui doit être fait, parce que sous prétexte qu'il y a eu des actions répréhensibles en France, donc on va massacrer tout un peuple. Et Surtout les qu'il n'y a gens- pas de rapport entre le Hamas et la France. Hein, mais bon, Exactement, c'est un détail. exactement ça. Il n'y a pas de rapport. Les gens veulent nous faire avaler que l'histoire commence le 7 octobre. L'histoire commence en 48. C'est pas le 7 octobre. Alors, et ils disent que ce pays doit se défendre. Donc, il faut bien qu'ils comprennent c'est un État colonial. C'est l'apartheid. Alors les gens ne peuvent pas, un être humain normalement constitué ne peut pas rester les bras croisés devant la justice, quel que soit. Je n'approuve pas l'action de ce qu'il a fait. Je n'approuve pas. Mais je peux quelque part comprendre que le désespoir peut pousser à des excès. Et il faut comprendre aussi que quand on enlève à certaines personnes qui subissent quotidiennement cet apartheid, que voulez-vous qu'ils fassent? Que voulez-vous qu'ils fassent? Tous les moyens ont été... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme salam.
Salam alaikum. Les amis, lorsque vous montez, s'il vous plaît, irham likum al-walidin, coupez le micro et laissez les gens parler. Voilà, j'ai terminé. Je suis là. Je te remercie. Moi, je te connais pas. Je connais pas ce live. Je te remercie de soulever ce problème et de le traiter. Il faut qu'on le traite sereinement, sans beaucoup de passion, parce que la passion, les gens qui invectivent, c'est des gens qui manquent d'arguments. Quand on est dans l'invective, quand on est dans l'insulte, on manque d'arguments. Le problème du Moyen-Orient, au Moyen-Orient, c'est un problème de colonial. C'est une colonisation. C'est un peuple qui est chassé de ses terres. C'est un peuple qu'on veut déposséder de ses terres. Et ce peuple-là, il a accepté de partager son territoire. Moi, je suis pour la légalité internationale. L'ONU veut qu'il y ait un retour aux frontières de 68, eh bien qu'on applique ça. Je suis pour la solution à deux États. Ah non, frérot, un musulman ne peut pas être pour une solution à deux États, je suis Alors désolé. attendez les amis, juste il va finir amical, parce qu'en fait il faut qu'on tourne la parole. Moi, je suis Juste pour la termine. légalité. Mais je vais Et en muter, fait, mais tout... juste faut pas dire de solution à deux Non États, mais ça n'existe pas pour nous les Arabes. non mais laisse-le terminer, tu diras ce que tu veux. Justement, en fait, les amis, je vous réexplique. Moi, je fais un débat. Je pose une question. Là, il y a une question. D'ailleurs, la question c'était est-ce qu'une trêve durable est possible entre le Hamas et Israël? Vous pouvez venir échanger, donner vos avis. Juste quand vous montez, vous coupez vos micros. La personne qui parle, elle essaie de faire rapide entre guillemets pour que tout le monde puisse avoir la parole. Et après, chacun donne son avis. Ah, moi, Comme justement, je suis ça, monté pour donner mon avis, Je réponds justement, je me suis rapidement à la muté. question Justement. arabe. Non, mais pas de souci, mais c'est juste que tout le monde puisse le dire. C'est-à-dire que même Je si, tu vois, réponds. par exemple, le 19-25, elle n'était pas d'accord, je l'ai laissé parler. Et c'est pas parce que je pense pas comme elle que je l'ai juste coupé à un moment donné parce qu'elle coupait la parole, c'est tout. Mais Ah, mais sinon, bien évidemment, tu sais, quand tu voilà. parles d'un point de vue, il faut enlever ton orgueil, t'as vu, il faut Arabe. dépouvoir ton orgueil de ton point de vue, tu vois. termine, s'il Voilà. vous plaît, je Bon, termine. alors, Je on laisse termine, Amical terminer. Allez, vas-y, termine. s'il vous plaît. Euh, euh, je suis pour la légalité internationale. Je suis pour les décisions de l'ONU que les Palestiniens ont acceptées. Ça, c'est ma position. Chacun est libre d'avoir son appréciation de la situation, de ce que décide l'ONU. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'une trêve durable entre le Hamas et Israël est possible? Moi, je ne pense pas. Je suis très, très pessimiste par rapport à ça. J'expliquerai plus tard pourquoi. Très bien. Merci à toi. On va passer la parole à Anaf So. On va faire dans l'ordre d'arrivée, comme ça tout le Ah, monde pourra parler. vas-y, nickel. Anaf So, on Oui, bonjour t'écoute. tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, Euh, bonjour. Bon, allez, comme. voilà. Donc depuis tout à l'heure, j'écoute en fait. C'est ce qui m'a fait monter dans ton live. C'est 10-26. Hein. Elle m'a tellement hérissé la C'est peau. 19-25, Ah, J9-25, je crois, ou J9-25, un truc comme ça. Ouais, 19-26. Enfin bref, on sait plus. Du coup, je voulais juste. C'est bien déjà que tu montes un peu tout le monde. Hein, et c'est ce qui fait que c'est un débat. Un débat, c'est quand deux personnes n'est pas d'accord. Sinon, c'est pas intéressant. Mais voilà, je tenais juste à vous parler de ce que je vois depuis ce matin. Hein. Les Sions sont très 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 révoltés. Ils sont très énervés. T'as pas le droit de monter dans leur live, hein, comme tu le fais toi. Ils parlent qu'entre eux. Ils sont là à débiter, à expliquer qu'ils étaient pas d'accord avec ce qui se passe. Ils ont encore envie que ça continue, hein, parce qu'ils en ont pas assez tué, tu vois. Et pour répondre à ta question, donc est-ce qu'une trêve durable est possible? Je pense que c'est la seule solution de toute façon. C'est, je pense que c'est ce qu'il faut. Un accord à deux États, c'est pas possible, c'est plus possible. Ils peuvent plus vivre ensemble, je pense pas. Je pense que c'est mort de toute façon. Avec ce qui s'est passé là le 7 octobre et bien avant, hein, ça fait 76 ans que ça dure. Je pense que c'est pas possible. Il y a les petits orphelins qui vont grandir, hein, et qui vont vouloir se venger. C'est mort. C'est pas possible qu'il y ait un truc à deux États. C'est pas possible. Et je voudrais aussi, si c'est possible, hein, enfin maintenant ou peut-être plus tard, mais faire une minute de silence pour tous ces martyrs partis et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, merci Anafso. On va faire tourner la parole et puis après, on verra si vous avez d'autres choses à dire. Mirabel? Oui, salam alaikum et bonjour Alaykoum bonjour, salam. voilà. Alors moi, je suis d'accord avec la sœur qui a parlé juste avant.
Bon, moi, je suis aussi d'accord avec ce que le frère a dit avant, arabe. Il y a pas de solution à deux États. La Palestine, elle doit récupérer point à la limite ses terres et il n'y aura pas de trêve entre. Aujourd'hui, la paix entre ces deux États, c'est mission impossible. Moi, je pense que le cessez-le-feu, je sais pas, c'est du cinéma. Je pense que vu qu'il y a encore des frappes qui ont été encore annoncées récemment. Personnellement, aujourd'hui, la Palestine est en crise. Oui, il y a des enfants qui vont grandir sans parents, les parents qui ont perdu des enfants. Le monde entier, je parle du peuple, du monde entier est en train de, comment dire, dénoncer, on va utiliser le terme exact que l'ONU et la CPJ a utilisé, le génocide de l'entité sioniste, parce qu'il ne faut pas mettre les juifs, parce que les juifs ne sont pas. Excusez-moi, je te coupe un seconde. Alors, moi, je vais descendre parce que je vous le dis une fois, après je descends. Moi, je suis sioniste et juive. Sioniste et juive, c'est la même chose. Il faut mettre ça dans votre texte. Alors, attendez. J'ai coupé J9 parce qu'en fait, c'est pas parce que t'es sioniste et juive que t'es en Israël. Je suis anti-sioniste, moi. Ouais. Il y a Nolai qui est là qui va pouvoir lire. Non, mais juste, c'est pas. Mais je vais lui poser une question, moi. Je voulais juste lui poser une question, si tu le permets. Alors, ouais, ben juste, elle avait. Je voulais savoir si elle connaissait l'antonyme du mot légitime. Il n'y a pas de légitimité. Tuer des gens. Non, je vais lui poser la question. Si elle connaît l'antonyme du mot légitime. Mais elle s'est mise en pause. Elle s'est mise en pause. Je crois. Soit elle répond au téléphone. Elle a un appel de. Non, elle a peut-être un appel de Benjamin Netanyahou. Mais après, son problème, c'est qu'elle a cru qu'elle était en Israël et que ici, on pouvait pratiquer l'apartheid et que le sioniste avait plus le droit de parler. Elle est là. Je vais lui poser la question. Elle est revenue. Vas-y, pose-lui la question en vitesse. Madame 1925, quel est l'antonyme du mot légitime? Pardon? Connaissez-vous l'antonyme du mot légitime? Oui, légitime. Et alors? L'antonyme, je vous dis l'antonyme du mot légitime. Est-ce que vous le connaissez? Ça veut dire quoi, antonyme? Parce que moi, je suis pas vous êtes pas cultivé alors, hein? C'est le contraire. Vous êtes pas cultivé. Alors, je vais vous dire. Cultivé, je suis pas française. Je suis pas française. On peut être non français et être cultivé, hein. Et alors, alors parle-moi en italien, vas-y, je veux voir si je peux te parler en portugais moi, si tu veux. Italienne. Je parle parle-moi en italien, alors, imbécile. Alors, tu vois, tu m'insultes. Moi, je vais te dire ce que c'est l'antonyme du mot. La condescendance dont elle fait preuve, le manque de respect dont elle fait preuve. L'antonyme du mot légitime, ça veut dire bâtard. Et Israël, c'est un pays de bâtards. Voilà. Pardon? Tu viens de dire quoi, là? C'est un pays de bâtards, l'Israël. L'antonyme du mot légitime, c'est bâtard. Le live, il est enregistré. Voilà, j'en ai rien à foutre. Tu vas passer en garde à vue direct. Et toi, t'es une bâtarde aussi, ma chérie. Excusez-moi, par contre, faut pas oublier que Israël, c'est pas que le nom. Excusez-moi. Alors, on va reprendre. S'il vous plaît, tu peux muter des gens au système, parce que moi j'ai attendu tranquillement, t'as vu, c'est pour intervenir. Mais attendez, je vais couper tout le monde aussi, parce que Mirabel, à la base, elle n'avait pas terminé. Mirabel, je me trompe, t'avais encore une phrase à dire avant d'écouter Arabe? Je voulais parler avant qu'elle coupe. Donc, voilà. Est-ce qu'elle n'avait pas fini? Il faut savoir qu'il y a eu sur 196 pays à l'ONU qui ont voté un cessez-le-feu. Il y a eu bien 146 pays qui ont. Je crois que tu as oublié que les sionistes, ils s'en foutent de l'approbation des autres. Ils s'en tapent de l'approbation des autres. Les amis, en fait, on n'est pas dans un. Les amis, on n'est pas dans un dialogue au bistrot, s'il vous plaît. Je veux que chacun puisse terminer ses phrases. Parce que sinon, ça sert à rien de faire un débat. Je vous dis, chacun ouvre son live et chacun fait des monologues. Allez, Mirabel, termine. Ensuite, on aura Arabe suprématie. Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu 2 soldats du Tsal qui ont été arrêtés récemment au Mexique. Aujourd'hui, le peuple du monde entier est en train d'ouvrir les yeux. En Australie, on a aussi un document. Quand vous rentrez en Australie, bien, il y a des victimes. On va pas mélanger juifs et sionistes parce que les juifs ils sont aussi victimes de ce conflit. Alors que eux-mêmes aujourd'hui écrivent, il faut arrêter. Je parle de ceux qui sont en train de se manifester aujourd'hui à nos côtés. Et maintenant, je veux savoir comment allons-nous vivre avec c'est l'histoire. L'histoire sera ancrée dans les livres, l'histoire sera ancrée dans la mémoire des personnes. Il y a des orphelins, il y a des personnes qui ont perdu des maisons. Moi, je pense qu'il y aura il y a plus de union, il y aura plus de
de États, deux États. C'est pas possible. Ok, Il y ok. a trop Intervenir. de crimes. Noli, Alors, justement, je juste, vais intervenir, parce qu'après, moi, j'ai pas tardé depuis tout à l'heure, j'attends que les gens Mirabel, y parlent, mais les gens, ils ouais, s'étalent beaucoup, en plus, tu vois. ouais, alors, ouais, mais par contre, arabe, c'est quoi ton nom? C'est Arabe Arabe Suprématie. suprématie, ouais. Ouais, ouais, juste, regarde, tu vas t'exprimer, mais l'idée, c'est que c'est moi qui distribue la parole. Si chacun ouvre son micro à chaque fois, ça fait du bazar, je sais, Non, de l'autre côté, il y a ça, beaucoup y de a pas bruit. de souci, j'imagine bien que c'est dur à gérer, Non, des c'est gens pas qui dur à veulent gérer, parler, c'est que regarde, là, ton micro, tu l'as allumé, je t'ai pas dit que tu pouvais y aller. Mirabel, t'as Ah, fini? mais après, Mirabel, est-ce que t'as fini? C'est bon? Alors, Arabe Je Suprématie, vais tu peux y faire aller. Mais parler juste, merci ça, beaucoup. voilà, arrêter. Mais après, voilà. système, pour te répondre, moi, t'as vu, je suis quelqu'un qui n'aime pas être chaperonné réellement ou virtuellement. Donc, même dans la vie de tous les jours, ou ici, je réagis de la même manière. Donc, je sais quand je peux parler, quand c'est adapté. Enfin, je suis pas un petit garçon pour qu'on choisit quand on appuie Non, mon non, non, micro, etc. Tu vois écoute, ce que je veux dire ou Arabe pas? Suprématie, c'est pas la question, c'est pas pour ça que je te Non, dis je vais ça. répondre. C'était juste une Non, aparté, mais juste, je vais répondre à la non, question, mais il n'y a si pas je de te problème, permets. tu vas le faire. Simplement, ce que je Merci. disais, c'est qu'en fait, quand on n'est pas nombreux, il peut y avoir une sorte de dialogue. Quand on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez déjà entendu des lives, j'en ai entendu plein. Quand il y a de nombreuses personnes, quand il y a une sorte de dialogue, ça devient une cacophonie. Donc, je préfère que chacun puisse s'exprimer en quelques minutes, même si on n'est pas d'accord, et qu'après, chacun puisse rebondir en donnant son avis. C'était parce que j'avais donné cette règle du jeu au départ. Après, t'étais peut-être pas là au départ. Donc, Non, je Arabe pas, je suis arrivé il y a Suprématie, pas longtemps. c'est pas grave, tu peux y aller, et après, on aura Nolai 31, le poteau de l'association AF2CI. Si vous connaissez pas, Nolai et moi, System Deal, on fait partie de l'association AF2CI qui défend la liberté d'expression. C'est pour ça que je laisse les gens s'exprimer, même s'ils sont pas d'accord avec nous. Et parce qu'en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi tu la laisses s'exprimer. Justement, je fais pas des débats pour parler qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. Sinon, ça n'a Non, pas mais c'est bien, d'intérêt. c'est enrichissant, c'est bien. Moi, c'est pas un débat dirigé, entre guillemets, c'est bien. Tu fais bien. Alors, on Mais, t'écoute. du coup, moi, je vais d'abord juste clarifier quelque chose. Pour les gens qui sont sur ce live, la majeure partie, c'est des musulmans. Du coup, faut pas insulter quand on parle d'Israël. On parlait du pays, certes, mais vous oubliez que Israël, c'est aussi le deuxième nom de Sayyidina Ishaq, alayhi salam, Jacob. Donc, vous savez que c'est son appellation. Donc, on doit un respect au prophète. Donc, vous devez pas. C'est pour ça que les Sunna ou Jama'a, les savants, ils n'appellent jamais Israël par le pays d'Israël. Ils appellent ça Pardon, excuse-moi. y a pas de souci. Ils appellent ça l'entité sioniste. Ils appellent jamais le pays d'Israël Israël parce que généralement c'est des exactions et des accomplissements qui sont pas du tout nobles, qui peuvent être associés à un nom d'un prophète qui fait partie de la descendance de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et qui est le frère de Sayyidina Ismaïl alayhi salam qui est le père des musulmans. Donc du coup, faut pas oublier ça, faut pas insulter Israël en tant que tel. Vous pouvez insulter les sionistes, mais le terme Israël, il est associé à un prophète, donc n'oubliez-le jamais. Ensuite, faut vous dire que les Israéliens, les sionistes, s'en foutent littéralement, royalement, de l'approbation des autres. Je sais pas si vous avez déjà vu le reportage de Michel Siboni, c'est une juive De qui réalise l'UJFP, de ouais. l'UJFP. Et bah franchement, elle a fait un très beau reportage. Et t'as vu, elle est juste et équitable. Et une personne qui est juste et équitable, malgré qu'elle est dans le camp des forts, entre guillemets, qu'ils ont l'opportunité de dominer, bah, c'est une personne qui a des valeurs et des principes. Parce que dans son reportage, elle a raconté tout ce qu'elle a vécu quand elle a fait son alia. Elle a dit qu'il mettait des jeunes juifs dans des pièces en leur montrant des vidéos de l'Holocauste, des corps, etc. Et il leur disait que ça, c'était des juifs lâches. Que ça, c'était des juifs qui sont morts parce que c'était des juifs qui n'étaient pas guerriers. Donc du coup, en fait, ils leur mettent dans l'esprit que le monde entier les déteste et qu'ils doivent être égocentriques et qu'ils doivent penser qu'à eux et se défendre eux-mêmes. Mais pour répondre à la question concernant Hamas et Israël, c'est la même histoire qu'avec l'Iran. Je ne sais pas si vous savez, mais le Hamas a été armé entièrement, financé entièrement par Israël. C'est pas un pays arabe qui l'a financé. C'est Israël et l'Iran d'une autre part. Tu vois. Et en fait, il faut vous dire que Israël, elle utilise le Hamas comme une entité pour légitimer ses prises de terrain, ses actions. Tu vois, si le Hamas, il a lancé quelques... Parce que on sait très bien qu'Israël, ils ont le dôme de fer. Donc la majeure partie des roquettes qui sont envoyées, elles sont interceptées par le dôme de fer. Et même quand l'Iran, ils ont bombardé l'Israël, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme par hasard, les seuls missiles qui sont passés, c'est des missiles qui sont passés dans des zones très peu habitées, où il n'y a pas d'infrastructure, il y a quasiment eu zéro perte.
en fait, il faut vous dire que Israël, le Hamas et l'Iran, c'est les trois faces, on va dire, d'un même triangle, tu vois. Genre, c'est les mêmes. L'un justifie les agissements de l'autre. Regarde, si vous vous renseignez dans l'histoire, le meilleur allié stratégique avant la révolution islamique qu'il y a eu en Iran de l'Iran, c'était l'Israël. Et tu as la preuve avec le Eilat, l'oléoduc qui transportait le gaz iranien vers Israël, qui s'appelle Eilat Ashkelon, qui permettait à Israël de contourner le blocus arabe à l'époque où le roi Faisal avait interdit toute livraison, le roi de l'Arabie Saoudite de l'époque, toute livraison de pétrole, de gaz à Israël. Et l'Iran, à l'époque, elle a permis à Israël d'en avoir, parce qu'ils étaient en bons termes. Et en plus, soi-disant, après, vous allez me dire oui, mais il y a eu la révolution islamique, etc. Mais la révolution islamique, elle s'est faite en 1980. En 1983, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'histoire Iran-Contra. Vous pouvez vous renseigner sur ça. Iran-Contra, elle a montré que c'est Israël qui a armé l'Iran contre les Irakiens, contre Saddam Hussein. C'est pas un autre pays ou quoi qu'est-ce, c'est l'Israël qui a assisté l'Iran. Et en fait, tout ça, ça remonte historiquement à quelque chose de très très ancien, parce que la ville de Shiraz et la ville d'Ispahan en Iran, c'est les plus anciens foyers juifs du monde. Parce que les juifs, quand ils ont été expulsés de Jérusalem à l'époque, ils sont partis en Iran. C'est là-bas qu'ils se sont établis. Après, certains ont été réautorisés à rentrer en Terre Sainte après la conquête, je ne sais plus qui, je crois que c'est Cyrus le Grand qui leur a permis de revenir en Israël. Merci pour ton cours d'histoire, c'est très... Ah non, en gros, c'est pour comprendre que, en fait, tu as vu, il n'y aura pas de... Là, c'est une scène de théâtre. Le couvre-feu, le cessez-le-feu, c'est une scène de théâtre. C'est une scène de théâtre où déjà, on sait très bien que les sionistes et ceux qui sont concrètement associés au sionisme, ils ne tiennent pas leurs engagements. Hein, tu sais, moi je suis musulman, Allah il nous dit dans le Coran, il nous fait la métaphore concernant ceux qui ont reçu la Torah, que c'est semblable à un âne qui porte des livres. Pourquoi? Parce qu'ils ne les ont pas appliqués. Ils ne les ont pas appliqués parce que tu vois, quand tu es détenteur de la religion, tu n'es pas égoïste, tu te sens pas comme un peuple légitime, le seul, parce que la religion, c'est une miséricorde qui est faite pour tout le monde, tu vois. Et tu vois la différence, genre par exemple avec le kasher, si entre guillemets un non-juif touche quelque chose de la chaîne de production, bah tu n'as pas le droit. En fait, ils considèrent les non-juifs comme des êtres humains de seconde zone. Bah, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit ce que tu veux dire, mais je voudrais faire passer la parole à d'autres parce que je vais bientôt finir le live. Merci à toi. Alors, juste préciser, avant de faire intervenir Nolai 31, c'est la star. Nolai 31, c'est la star parce qu'il a son compte, c'est son 31e compte et il fait partie de l'association AF2CI et je lui ai donné une médaille et je peux pas expliquer de quelle médaille je lui ai donné en off, mais il va pouvoir bien s'expliquer. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit ça à cette dame-là. Concernant justement, moi je reprends la définition du mot en fait légitime. Si tu regardes dans le dictionnaire, eux ils se targuent pas d'appeler les gens des chiens. Et le chien, quand tu regardes la définition, c'est le mot bâtard. Donc à partir de là, je prends les mots tels qu'ils arrivent et je n'insulte pas Israël. J'insulte simplement, c'est que eux ils se permettent d'être au-dessus des droits internationaux. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Israël en France, sur son interview, je ne sais pas si vous l'avez écouté hier, mais là, il a dit clairement que Israël était au-dessus des droits internationaux, des lois internationales. Donc ça montre bien que tu peux viser un hôpital ou une école en dehors du droit international. Donc tu ne violes pas le droit international. C'est pour montrer que ces gens-là sont d'une ineptie. En fait, c'est une ineptie totale. Et moi, j'attaque, c'est pas Israël que j'attaque, c'est le gouvernement d'Israël. Le gouvernement basé sur le Likoud. Et si vous regardez l'histoire du Likoud, vous saurez tous que le Likoud est lié avec les idéologies fascistes. Donc, à partir de là,
Ces personnes-là qui vous insultent de goy, de chiens, sachez une chose, c'est que eux, ils vous feront pas de cadeaux. Bon, moi, je leur fais pas de cadeaux. Je n'attaque pas. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, c'est toi, Arabe, je crois, qui disait, oui, c'était une dame, je ne sais plus, qui disait que tous les juifs ne sont pas sionistes, mais tous les sionistes sont des juifs. D'accord? Pour moi, je suis la vérité, moi, tous les juifs sont sionistes, comme je t'ai dit. Non, Après, c'est une tous les histoire. juifs sont. Non, Bah, tous les mais juifs sont non, pas non, sionistes. non, mais quand je te dis ça, C'était pour tous les reprendre juifs la sont rhétorique, sionistes. en fait, c'était pour reprendre la rhétorique en disant que tous les islamistes sont musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas terroristes. Non, mais D'accord? en fait, En l'idéologie fait, du c'est ça. sionisme, elle est pas. En fait, quand tu regardes l'idéologie du sionisme, elle n'est pas du tout basée. Et c'est pour ça que la majeure partie des grands rabbins qui sont orthodoxes, ultra-orthodoxes, juifs, ne valident ou n'approuvent pas du tout Israël et qui manifestent même pour la Palestine. Parce que, en fait, c'est une élite qui est soi-disant créé un État religieux, mais il n'est pas du tout géré d'une manière religieuse. Que Bien ce sûr, soit dans sa structure c'est une étatique, idéologie dans sa politique, population. hein, arabe. Voilà, Le- exactement. le- le- les gens ne connaissent pas le Likoud. Le Likoud, c'est une branche qui vient de très longtemps, même avant la guerre. Avant la guerre 39-45, c'était des groupements dont le père de Benjamin Netanyahou était un fan et un fidèle du Duce Mussolini. Donc ça veut dire que le Bétard et autres, ce sont des idéologies fascistes. À partir de là, si vous avez ça, vous savez que ces gens qui sont mis en place sont là justement pour créer justement une idéologie qui soit égale même à ce qu'on a connu le nazisme. Parce que le nazisme est tiré du fascisme. Ne Alors, l'oubliez juste, pas. Je suis Ne totalement l'oubliez d'accord avec toi pas. sur ça. juste Voilà, les donc amis, à un moment donné, il faut attaquer là où ça fait mal. Et moi, je pars du principe que quand je dis des mots, que j'emploie des mots qui sont durs, comme là je l'ai fait par exemple, c'est simplement, je reprends des termes que eux ils utilisent. Donc j'attaque sur les mots qu'ils utilisent. Point barre. À mon avis, Nolay, vu que là elle est en pause sur son compte, elle est en train de faire des captures vidéo. Elle va te balancer à la police. Donc demain t'es en prison. Je m'en bats les viendrai steaks. Je m'en bats les Non mais steaks. Nolay, il y a pas de souci, je te ramènerai des oranges et tout. Comme ça on pourra rigoler. On pourra parler du PSG et de l'OM. Alors Je juste suis pour préciser. inattaquable et j'ai plein de preuves. J'ai plein de preuves. Tu sais, Système Deal. J'ai plein de preuves ici, des enregistrements de sionistes qui appellent au meurtre et j'en ai plein. Donc je les tiens tous par les couilles. Voilà. Non mais moi je me fais pas de soucis pour toi. Puis comme ça, si jamais tu vas en tôle, tu pourras me passer les clés de ta maison au Portugal. Pas de souci. Alors juste Excuse-moi, pour par contre, moi, je vais préciser. vous laisser Merci tourner. En tout cas, Arabe. c'était super intéressant. Eh ben, Système. n'hésite pas à revenir, Donc, je vais faire des débats réguliers et je puis on te va follow avec aussi grand plaisir. ah ben, Allez, avec tout le monde, plaisir. merci beaucoup. À bientôt. Et alors pour Nolay, juste on va donner la parole aux Ouais. personnes Non, qui viennent ok. d'arriver. Non, moi Et puis alors juste j'étais juste monté pour te dire ça en fait. Que OK, les gens, attends. il faut qu'ils aillent vérifier quand même à qui ils ont affaire. T'as raison. Israël est géré par des fascistes. Il faut bien Mm. le dire. Alors Le juste mot- pour le préciser. poids- les mots sont poids des mots. importants. Le poids des Mm. mots est important. Allez faire vos recherches et vous allez comprendre pourquoi on peut détruire des églises, des hôpitaux, des mosquées, des écoles. On peut tuer 45 000 innocents Plus 40%. sous prétexte que Israël doit se défendre contre un pays qui n'est pas armé. Eux, c'est des Voilà. footballeurs, quoi. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, juste pour préciser, mais il est parti, c'est dommage. Tout à l'heure, il a dit tous les juifs sont sionistes. Et en plus, il a cité Michel Sibony. Michel Sibony, qui est la présidente de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. D'ailleurs, ça répondra aussi à notre ami juif sioniste tout à l'heure qui nous expliquait que tous les juifs sont sionistes. L'UJFP se dit clairement anti-sioniste. Tzedek, collectif juif décolonial, qui est une autre association, je vous donne que 2 exemples, se disent anti-sionistes. Frank Walden, qui fait partie de notre association AF2CI, Système dit, est tu peux sortir- anti-sioniste. Tu peux dégager un abruti qui s'appelle Pierre, là. Tu peux le dégager. Parce que là, il Pierre me traite comment de pédophile, je touche aux enfants. Il est où, Pierre? C'est Bah, pas dans Pierre, le chat? avec le drapeau anglais américain, là, l'abruti de service. En plus, moi, je fais jamais ça. Je Ah non, censure faut le jamais, dégager, mais parce que là, mais c'est- je vais y aller, là. Attends. Là, Ah, ça y est, je je l'ai vais vu. y aller. Je Voilà, l'ai tu vu, le je l'ai vu, dégages, je l'ai tu vu. le dégages, Je le- c'est des trolls. C'est des trolls, tout ça. Regarde, c'est bon, je le bloque. Voilà, tu le bloques, c'est des trolls.
Ces mecs-là, Nolai, c'est Est-ce fait. que je C'est peux bloqué. intervenir, Alors, s'il vous plaît? on va faire. Alors, les gens qui viennent d'arriver, parce que je vais bientôt devoir finir le live. Donc, il y a Aragorn et après il y aura User, je sais pas combien, qui va pouvoir s'exprimer. Aragorn, essayez de Ouais, faire juste. Je suis désolé, je vais vous dire ouais, si ça vous 30-40 dérange pas secondes, pas plus. Hein. voilà, s'il vous plaît. Merci. Ouais, Juste, ouais. juste, Euh, ouais, bah déjà, est-ce que je peux bah, intervenir il y juste a un pour micro. Attends, juste répondre? Alors, D'accord. juste parce que sinon les gens n'auront pas pu parler, c'est dommage. Pardon. Juste en 30 ou 40 secondes, lui, le terme cessez-le-feu, ouais, bah, j'aime pas, c'est un arrêt du génocide, quoi. Le Hamas, le H, depuis le début, il est inexistant. Je sais pas où il est ni en défense, ni en attaque. Il n'existe pas. Il avait été créé pour contrer le Fatah. Euh, j'ai du mal sur le 7. Moi, le 7, je le vois comme le 11-09. On parle pas de la frontière du Kenya ou de l'Éthiopie. C'est, on dirait un false flag, quoi. En fait, c'est comme s'ils ont, euh, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est eux qui ont fait ça pour légitimer le génocide. Et on parle de Jésus, c'est pas Jésus de Marrakech ou Jésus de Bab el-Oued, c'est Jésus de Nazareth. Je ne comprends pas cette solution à 2 États. Normalement, c'est 3 États. Et pour finir, maintenant qu'ils ont élargi leur terrain sur Gaza, maintenant ils vont entrer sur la phase où ils vont pouvoir détruire la mosquée El-Aqsa et reconstruire leur temple et ils vont éteindre ouais, bah, la lumière. Quand je dis éteindre la lumière, tu sais, c'est le grand reset, un krach boursier, une famine mondiale, comme ça ils vont pouvoir travailler tranquille, ils auront pas le choix, quoi. Merci. Merci à toi, User. User 62 34 03 29 81 3 8 5. C'est un nom qui est assez court. Ouais, user une fois, user 2 fois. Oui, oui, bonjour. Alors juste une pause, violation, Noli, Nolai 31, il y a quelqu'un qui a dit que tu avais, que t'as été signalé. Il y a écrit violation par Nolai 31. Je sais pas ce que tu as fait, Nolai, mais apparemment tu as fait quelque chose qu'il fallait pas. Alors, User, on t'écoute. Oui, bonjour. Donc, je voudrais réagir Bonjour. à pas mal de sujets. La légitimité des Juifs en Israël, etc. Donc, si vous voulez, si certains sont intéressés, ils n'ont qu'à vérifier la carte de la Palestine en 1920. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à avant 48, on accuse souvent les Juifs d'avoir attaqué, etc. Alors que c'est les pays arabes qui ont refusé le traité de 1948. Et c'est même pas les Palestiniens, c'est les pays arabes qui ont décidé à l'époque, pour les Palestiniens, qu'il fallait faire la guerre. Donc ça, vous pouvez le vérifier. Il y a aussi le roi Abdallah II de Cisjordanie qui avait accepté le traité de paix et qui a été assassiné dans une mosquée. Le roi Abdallah II de Jordanie, vous pouvez le vérifier aussi sur Google ou Gemini et l'histoire. Donc je voudrais dire aussi qu'on porte la faute souvent aux Juifs et que bien sûr par rapport aux conséquences, il y a toujours des causes et donc je déplore tout ce qui se passe à Gaza et forcément dans une guerre, il y a toujours c'est les populations qui subissent, que ce soit du côté juif ou du côté arabe. Voilà, je ne sais Ok. pas ce que je voulais dire d'autre. Eh ben, est-ce que tu peux répondre enfin pas à ma question, mais à la question est-ce que tu penses qu'une trêve durable, on a compris ton avis, est-ce que tu penses qu'une trêve durable est possible entre le Hamas et Israël et qu'il y aura à nouveau une paix à Gaza, sachant que même si on a compris un peu ta façon de penser, enfin en tout cas l'idée que tu défends, qu'à un moment donné, quand tu as des civils qui prennent autant sur la tête, c'est compliqué d'imaginer une paix longue et durable. D'accord. Donc je reviens sur une chose. Il faut citer que il faut dire que le Hamas a une charte, comme quoi le but final est d'anéantir les Juifs d'Israël. Ils n'acceptent pas les Juifs.
en Israël. Ça, c'est la doctrine du Hamas. Maintenant, pour qu'il y ait une paix durable, il faut que le gouvernement israélien, qui est de droite et extrémiste, qui est devenu par la force des choses extrémiste, et que le Hamas et le Hezbollah ne soient pas les dirigeants de la Palestine, que ce soit la Palestine de Ramallah ou la Palestine de Gaza. Et tu C'est penses, toi, que le gouvernement israélien actuel, c'est celui qu'il faut garder pour une paix durable? Non, mais il changera parce que vous savez qu'en Israël il y a des élections et voilà, il y a une majorité qui va faire sauter ce gouvernement d'extrémistes. Ça mais c'est autant pour dire quand même qu'il y a quand même une certaine démocratie en Israël. Je voudrais aussi citer qu'il y a des échanges commerciaux entre les Israéliens et les Palestiniens de Ramallah. Il y a des échanges commerciaux, industriels, sécuritaires. Il y a une vie. Il ne faut pas non plus dessiner tout un monde comme quoi c'est catastrophique. C'est sûr que ce qui est passé à Gaza, c'est une catastrophe humanitaire sans nom. C'est de ça dont il s'agit, hein. Je me permets de rebondir. C'est qu'en fait, si t'as fait attention à ce qui a été dit tout à l'heure, certains ont même fait exprès de le repréciser à chaque fois. On parle bien du gouvernement israélien, c'est le gouvernement israélien qui choisit d'envoyer des militaires et qui choisit sa stratégie militaire. Donc on peut, à un moment donné, je peux comprendre ton propos quand tu expliques en tant qu'Israélien qu'il y a le Hamas qui est ton ennemi, etc. Mais il ne faut pas occulter que tu as de l'autre côté, tu as Benjamin Netanyahou qui a dit qu'il n'arrêtera jamais tant qu'il n'aura pas éradiqué le Hamas. Et pour lui, éradiquer le Hamas, ça pouvait sous-entendre, et finalement ça a été effectif, on l'a vu. Lui, ça ne le dérangeait pas de balancer une bombe et de tuer un membre du Hamas pour 10 à 20 civils. Et ça, quand bien même tu serais patriote nationaliste, je le reconnais. tu pourrais, tu vois, c'est pas une question de dire le juif est méchant. C'est pas ça qu'on dit. Non. On parle bien d'un gouvernement israélien, là. Oui, c'est des faits, exactement. Mais, allô? Oui, je suis là, je t'écoute. Excuse-moi, Système, Oui, je c'est peux, des je faits, peux mais poser Attends, une question à Uzer, attends, s'il te plaît? Attends, laisse-le rebondir sur ça, puis après tu pourras lui poser une question. D'accord. Merci. Je reconnais les faits, il n'y a pas de problème. Mais quand même, la journée du 7 octobre, ça a été vraiment un massacre sans nom, quoi. Des civils qui ont été massacrés, tués, je ne veux pas encore rajouter. Et ça fait tilt ça a fait un switch dans l'armée, la population, l'État, et ils ont perdu, si vous voulez, ils ont perdu raison. Et on peut comprendre quand, vous savez, il faut se mettre un peu dans la sensibilité aussi des Juifs qui ont subi, enfin ils vont me dire pourquoi je reviens là-dessus, qui ont Oui, subi non, tu vas revenir sur la Seconde Guerre. Mais non, mais il faut pas revenir sur la Seconde Guerre. Non, je reviens Parce que, pas. Mais tu vois, ils sont sensibles à tout ce qui s'est passé et ça recommence. Donc, mais si vous normalement, quand tu es je pense sensible à que quelque les chose, deux, l'histoire oui, doit te permettre de ne pas reproduire les erreurs du passé. Parce que sinon, le juif d'hier, et le juif d'aujourd'hui, c'est le Gazaoui, au final. C'est lui qui est persécuté à Gaza. Tu vois, le gamin qui a rien demandé et qui subit. Tu vois, tu parles d'un groupe armé qui a tué des civils le 7 octobre. Mais si tu regardes combien il y a eu de morts officielles, on est à 1200 israéliens, avec dedans des civils et quelques militaires. Et si tu regardes les chiffres, non, 1200, c'est sur le Times of non, Israel. il y a 1200, parmi eux, il y a 400 militaires. Ah oui, d'accord, oui, tu précisais. Voilà, juste pour dire que si tu regardes les chiffres officiels aujourd'hui de Gaza, on est à plus de 40 000. Donc tu vois, le rapport, il est fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et dans ces, non mais juste je termine. Moi, je fais pas une comparaison de qui a le plus souffert. Je déteste les compétitions victimaires. C'est juste que quand tu dis le traumatisme du 7 octobre, mais le 7 octobre a été vécu quasiment tous les jours depuis 1 an et demi à Gaza. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu subis quelque chose d'injuste que tu dois accepter l'injustice pour autrui. Ça, j'ai du mal avec ça, moi. Et c'est pas par rapport à toi. C'est juste que l'empathie d'un être humain, elle doit dépasser la frontière de l'origine ethnique ou de la religion. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Non, mais je pense que le Hamas aurait eu beaucoup plus à gagner
s'ils s'étaient attaqués juste aux soldats comme ils ont fait, ils ont pris quelques soldats et ils ont combattu des soldats, ils auraient eu vraiment beaucoup plus à gagner que s'ils n'avaient pas fait le massacre des civils. Voilà, je termine. Alors après, ne pas oublier que Benjamin Netanyahou était au courant de l'opération. Et ça, c'est relayé par Haaretz. Hein. Donc, Alors, est-ce que c'était pas aussi une volonté de alors, sa part d'avoir un alors, prétexte pour pouvoir attaquer? Alors, effectivement, je rebondis là-dessus, sachant que Netanyahou a fait passer des millions de dollars du Qatar aux Gazaouis, ils leur ont livré du ciment, ils leur ont livré de l'électricité, de l'eau, ceci, cela. Et par rapport à son état d'esprit, avoir autant donné aux Gazaouis et d'avoir cette attaque, n'empêche qu'il y a eu une bavure. C'est ce qu'on appelle une bavure. Ça veut dire ils ont vu, ils ont pas cru, ils ont dit c'est pas possible. Il y aura peut-être une attaque d'une personne ou deux, d'un enlèvement ou quoi que ce soit. Ils ne pensaient pas que c'était si énorme. Honnêtement, connaissant la force de frappe israélienne en matière d'espionnage, ça ne peut être que volontaire. C'est pas possible que ce soit de l'incompétence. Enfin, pour moi, stratégiquement, c'est voulu. Parce que les témoignages sont accablants, parce qu'il y a à la fois des témoignages de militaires israéliens, il y a aussi des témoignages d'officiels égyptiens, il y a même des témoignages d'Américains. C'est-à-dire qu'avec tous ces avertissements, si le mec laisse passer et qu'en plus il a financé le Hamas, c'est qu'il est bien content d'avoir des ennemis au final. Parce que ça va légitimer ses actions après. Alors juste, attends, user, il y a Anafso qui voulait te poser une question. Et après, on finira avec Amical. D'accord. Ouais. Du coup, t'as repris ma question au système. Je voulais lui parler aussi de la complicité de Netanyahou. Hein. Il me semble qu'il a financé le Hamas. Il a financé le Hamas. Il n'a pas financé, il a remis. Non, mais c'était pas ça. Du coup, il a remis de l'argent qui est venu du Qatar. Attention, hein. Il n'a pas financé. Il a transmis des fonds du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Il n'a pas financé, il a remis des fonds. C'est différent. Ah, c'est pas grave, on va laisser cette question de côté, mais pour moi, il y a eu un financement direct ou indirect, mais il y a eu quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a eu un financement. Mais ma question, mon autre question, du coup, c'est quand tu me parles de guerre, Heather, là, tu as parlé de guerre, et du coup, c'est quoi une guerre pour toi, en fait? Une guerre pour toi, c'est quoi? C'est normalement, c'est deux armées, n'est-ce pas? C'est deux armées qui se battent, deux armées qui se confrontent. On est d'accord. Donc, deux armées égales. Ça veut dire que l'un a des armes et l'autre, c'est pareil. Bon. Ok, donc ton armée morale, là, elle se battait contre qui, là, depuis le 7 octobre? Ben, alors, moi, par rapport contrairement à la majorité des gens qui disent que les combattants du Hamas sont des terroristes ou quoi que ce soit, moi je trouve que d'abord que le Hamas a été élu par les Gazaouis avec l'aide, si on veut dire avec l'aide de Netanyahou, peu importe. Donc c'est un gouvernement, ok, et qui avait une armée. Et donc si c'est pas un gouvernement, si c'est pas une armée, donc c'est des terroristes. Alors il faut choisir. Soit c'est légitime, un gouvernement du Hamas à Gaza, donc ces combattants c'était une armée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais quand elle parle d'armée, c'est pas la question que je t'ai posée. Quand elle parle d'armée, à mon avis, quand elle parle d'armée, elle parle plutôt de force de frappe. Tu vois, t'as David contre Goliath, quoi. Voilà, David contre Goliath, par exemple. Oui, tu vois? Oui, la force de frappe est inégale, forcément. Voilà. Alors, Oui, allez-y. Donc là, Heather, on est d'accord, sans parler de 76 ans de maltraitance envers le peuple gazaoui. Hein. On va rester sur le 7 octobre, d'accord? Du coup, toi, tu trouves ça normal qu'une armée, la plus grande puissance armée mondiale, ou j'en sais rien, vous l'avez tellement valorisé le truc, je sais plus. En tout cas, l'une des plus grandes. Voilà, l'une des plus grandes puisse se battre contre rien, contre personne du coup. Si, contre des civils, des enfants,
des femmes Non, non, enceintes, non, tu n'as pas dit des ça. hommes, Tu des n'as hommes pas dit démunis, ça. sans armes ni rien du tout. Est-ce que tu trouves ça normal? Réponds par oui ou par non sans Oui, non, développer, s'il te mais plaît. alors d'une part, cette guerre a été déclarée, bon, peu importe. Ils ont fait ce que font beaucoup dans une guerre, ce que beaucoup de pays ne font pas. Ils appelaient les gens, les populations à s'éloigner des bâtiments quand il y avait des bombardements. Ah bon? On les a éloignés des bombardements. C'est pour ça qu'il y a quand même, vous dites qu'il y a eu un génocide. Il n'y a pas de génocide puisqu'il y a Alors, on n'a pas vu encore les 2 mêmes infos? millions, il y a encore 2 millions de personnes qui sont encore vivantes. Où est-ce qu'il y a un génocide? Et c'est Non, vrai que la guerre, dans une guerre, on subit, les populations subissent des bombardements, ils subissent. Mais là, franchement, moi, je trouve que ça a été minimisé. À part les destructions qui sont énormes, moi, je pense que la vie des civils a été minimisée il y a au plus de, minimum, quoi. il y a plus de 40 000. Tu peux pas dire que c'est minimisé. Mais D'accord, 14 000, il y a 14 000 enfants Attends, morts, attends, et tu me juste, parles de minimiser? juste pour mais préciser, c'est parce que conséquence User, humaine, moi ce que j'aime bien avec User, c'est- c'est que on est d'accord avec lui ou pas, mais contrairement à l'hystérosioniste qu'on a eu tout à l'heure, il arrive à défendre ses positions, Oui, il reste calme. il est posé, etc. Et je me trompe peut-être, déceler un peu d'empathie. Et ça, Ah non, moi c'est... deux alors, hein, parce que moi, j'ai Non, pas non, encore réussi à les déceler, hein. si, il a du Moi, mal à le dire. l'empathie, monsieur, moi, l'empathie, c'est ce qui m'a un peu fait défaut. Enfin, c'est une qualité, mais c'est ce qui m'a fait défaut aussi dans ma famille. Si, j'ai décelé un peu L'empathie. d'empathie, mais il y a ce côté nationaliste et patriotique qui est, à mon avis, il est un peu plus fort. Il a du mal à finalement bien faire ce que fait Frank Welden, qui est aussi un Israélien, un franco-israélien juif, et qui fait partie de notre association AF2CI, qui lui est passé carrément de l'autre côté et qui a un discours qui est quasiment pro-palestinien, enfin qui est pro-palestinien entre guillemets, dans le sens où il ne prend plus de gants face à Israël, face à son gouvernement en tout cas. Ce que je voulais dire simplement, quand tu dis que c'était minimisé, je vais prendre un exemple actuel, la guerre en Ukraine. Quand quelqu'un veut pas faire trop de dégâts, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des troupes au sol. Et ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir de dégâts. Ça veut dire que tu minimises. Ce qu'a fait Israël. Et honnêtement, si j'étais israélien, je dirais la même chose. Israël a choisi de faire comme les Américains. Tapis de bombes. Donc quand bien même ils préviendraient les gens. Déjà, est-ce qu'ils les préviennent à chaque fois? Est-ce que quand ils les préviennent, tout le monde entend? Est-ce que quand ils les préviennent, tout le monde a le temps de se barrer? Ok, ça c'est un argument que tu donnes. Mais concrètement, les images, on les a vues. Elles tournent même sur les images israéliennes. Il y a des écoles, il y a des écoles qui ont explosé. Il y a des tentes, etc. Donc ça, tu l'as vu. Donc toi, chez qui je décèle de l'empathie, tu peux pas me dire que tu es en accord avec ça. C'est-à-dire qu'une armée choisisse délibérément de tuer des civils pour avoir un membre ou deux du Hamas. Est-ce que ça, tu peux le cautionner en tant qu'être humain? Alors, moi, je déplore, franchement. Mais comme je ne suis pas le gouvernement israélien, c'est pas à Oui, mais moi c'est pas grave. Mais juste, en fait, Oui. l'idée, c'est pas Je déplore, d'être un membre du effectivement. gouvernement, c'est d'avoir un avis en tant qu'être humain. Moi, en tant qu'être humain, je le déplore, forcément. Alors, pourquoi tu défends cette cause à ce Tu, moment-là? tu vois, un Nafso, tu vois, j'avais vu. Je t'avais dit qu'il avait de l'empathie. Oui. Mais Alors, attends, pourquoi il pourquoi je défend la défends cause à cette ce moment-là? cause? Mais c'est comme si vous, franchement, pourquoi Attention, on part pas de la Deuxième Guerre mondiale, c'est interdit. Hein, pas Non, Ah pour ouais, Godwin, non, hein. non, c'est trop facile ça. pourquoi je défends cette cause? Parce qu'il y a des choses qui sont justes et injustes. Je ne peux pas dire que Israël est injuste dans sa globalité, tout ce qu'elle fait. Il y a quand même une vie, il y a des choses qui se passent en Israël que vous n'êtes même pas au courant. Non, regarde, moi, par exemple, tu vois, jamais je vais contredire quelqu'un qui m'explique ce qui se passe en Israël, j'y vis pas. Moi, je te parle de ce qu'on voit actuellement depuis, tu vois, on va pas refaire l'historique, frontière de 1967, etc. Juste, je te dis ce qui se passe depuis un an. N'importe qui est un minimum humain, voit ce qui se passe. Il est pro-Gaza, il est pro-palestinien, dans le sens pas où il veut, tu vois, pas comme une équipe de foot, je choisis mon club, mais simplement je regarde où se situe l'injustice. Et je suis désolé, moi il y a des gens qui m'ont dit il y a pas longtemps, ouais ça se trouve, si c'était l'inverse tu dirais rien. Mais c'est faux. Moi si c'était la Palestine qui était armée comme Israël et qu'elle balançait des bombes tous les jours sur des Israéliens, on serait avec mon Israël. discours serait pro-israélien. Et Exactement. honnêtement, et je le dis sans honte. Mais moi, c'est pareil.
D'accord. Non, mais vous pouvez pas me poser la question pourquoi je suis pour ou pas ou contre. Vous pouvez Non, non, me... moi j'ai décelé de l'empathie. Elle te demandait juste pourquoi tu cautionnais, mais t'as dit que tu cautionnais pas. Non, Mais il n'a pas répondu à ma question, en fait. mais J'ai demandé, du coup, depuis le 7 octobre, madame, l'armée israélienne, elle se bagarre contre qui? oui, non, je vais vous expliquer, Contre des madame. mercenaires en Vous pouvez mobilette. pas, vous Bah, pouvez pas il m'a pas répondu, au final. Il a dévié la réponse, je sais pas si tu as vu. Je sais, j'ai déjà répondu. Je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas imaginer l'état de choc des populations israéliennes qui est composé de juifs, de musulmans, de druzes, de bédouins, etc. Le choc et c'est pas un choc, c'est comment on appelle ça, le traumatisme que vivent aussi les Israéliens. Il ne faut pas croire qu'ils sont de l'euphorie ou quoi que ce soit. Il y a un traumatisme aussi. Non, mais on est d'accord. Mais quand tu veux comparer, même s'il y a un traumatisme, on est d'accord qu'à un moment donné, il faut être juste. Imagine le traumatisme que doivent avoir un jeune Gazaoui à Gaza aujourd'hui. Tu vois, il est multiplié par combien? Donc moi, en fait, je suis pas. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je suis pas pour nier la souffrance des uns et des autres. Je suis pas pour dire c'était pire la Seconde Guerre, la Première Guerre, etc. Je suis pas là-dedans. Simplement, ce qui est intéressant de voir, et c'est pareil, parce que quand tu vas parler de la souffrance de Gaza, tu as des gens qui vont dire oui, mais tu te rappelles la guerre des 6 jours, etc. C'est pas la question. C'est aujourd'hui il se passe quelque chose. Et si on est humain, et si on croit un minimum en l'être humain et à sa capacité à être empathique et à penser contre lui, il ne peut pas rester insensible face à des images de civils qui meurent tous les jours. Et combien, et honnêtement, les Israéliens ne sont pas insensibles à ce qui se passe. Je pense que justement, on fait tout pour déshumaniser le Palestinien. Sur les télévisions palestiniennes, on te dit que les Gazaouis sont des pro-Hamas et que c'est des terroristes en puissance. Tu vois, on a déshumanisé le Palestinien. C'est sûr qu'il y a des avis et de la propagande anti-pro, etc. Mais si on vient, c'est quelqu'un qui vit même. Tu habites en Israël, toi? Non, mais j'y vais souvent. D'accord. Alors pour terminer, on va avoir la conclusion d'Amical parce que moi je vais faire un live jusqu'à 14h et je suis au travail. En tout cas, User, merci pour ta capacité de débattre dans le calme, parce que honnêtement, d'habitude, quand c'est des gens qui sont pro-israéliens qui montent, ils sont imbuvables. Merci, User. Merci, User. Tu vois, User, on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais au moins, il peut s'exprimer calmement et gentiment. Amical, pour terminer, parce que normalement, je dois finir à 14h. Moi, j'ai apprécié sa façon de parler, sa façon de discuter, sa façon de débattre, bien que je ne sois pas d'accord avec les termes qu'il utilise. Mais vous avez remarqué que j'avais décelé de l'empathie, mais qu'il n'osait pas le dire, parce qu'en fait, son empathie allait le faire penser contre lui et critiquer Israël. Exactement, exactement. Il est tué par sa communauté, hein, derrière ça. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il s'appelle User. Ouais, voilà. Oui, mais il est pas allé jusqu'à déclarer son empathie générale. C'est-à-dire que il dit à demi-mot et finalement il renvoie dos à dos agresseur et agressé. Moi, je veux bien déceler de l'empathie, mais cela n'empêche que son empathie, elle est très, très limitée. Voilà. Donc, je rebondis tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui a parlé, qui a mélangé islam, etc. Il a commencé à parler. Moi, je ne veux pas tomber dans le panneau parce que le conflit n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit, comme j'ai dit auparavant, c'est un conflit colonial. Parce que, bon, mon ami qui a parlé moi-même, je suis d'origine musulmane, c'est de culture musulmane. Lui, il est de culture musulmane, mais certains musulmans oublient que parmi les Palestiniens, il y a aussi des chrétiens. Donc, ce n'est pas une question c'est pas une guerre de religion. Et quand on adhère à cette position, c'est-à-dire concevoir ce conflit comme un conflit religieux, on tombe dans le panneau des parce que eux-mêmes ils partent d'un postulat, disons que comme quoi cette terre leur est promise par
par Dieu. Et il faut pas non plus, faut pas tomber dans ce panneau-là. Et ce qu'il faut, c'est considérer que c'est un conflit colonial, c'est un conflit de terre, c'est une expropriation de population désarmée. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai dit que les Palestiniens ont accepté de partager leur territoire, et la légalité internationale exige que cette partition soit respectée. Moi, je suis pour le retour aux frontières de 67, bien que cela fasse mal au cœur. Il faut dire que tu as bien fait de le signaler, comme quoi il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas sionistes, beaucoup de juifs qui sont carrément antisionistes. Nos amis juifs antisionistes ont la même logique, ils ont la même façon de penser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci à vous, merci à Michael pour la conclusion. Beaucoup de choses. Merci pour ce live qui donne. Voilà. Qui donne. Merci à vous qui donnez la parole aux uns et aux autres, bien qu'on ne soit pas d'accord. Avec plaisir. Ça permet au moins d'éclairer les choses. Ça permet de faire la lumière sur ce que disent certains, sur les fake news, sur l'autre ami, il a parlé de bébé. Cette histoire de bébé, ça y est, ça a été montré, bébé, ça a été démontré. Et effectivement, c'est pour ça, en fait, ce qu'il faut faire, les amis, je vous conseille cela. Quand vous avez des gens qui vous balancent des fake news, sortez-leur des journaux officiels. Parce qu'en fait, les fake news, elles ont été démontrées à la fois par Haaretz et ensuite par la presse française généraliste. Et même la presse américaine. Donc là, ils pourront pas vous dire « Ouais, mais tu racontes des conneries, tu as vu ça dans les réseaux sociaux, c'est TikTok, etc. » Sortez-leur les mêmes armes qu'ils utilisent. Sortez-leur les armes officielles qui sont les médias traditionnels. Et vous allez voir que dans les médias traditionnels, même si c'est pas quelque chose qui va se faire de façon très importante, ça va commencer, il y aura un article par-ci par-là, et puis après, vous allez pouvoir le démontrer. Alors c'est pas si vous êtes face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, ça changera pas grand-chose, mais au moins vous pouvez démontrer assez facilement avec. Moi, j'utilise très souvent la presse israélienne, comme ça en fait, et même de Times of Israel, qui est plutôt un journal sioniste. Il a tendance des fois à être plus objectif que des journaux français et plus critique de Benjamin Netanyahou que nous. Exactement. On a du mal. Exactement. Il critique plus facilement Netanyahou que la presse française. C'est incroyable quand même. Il le critique plus facilement. Incroyable. Anna, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour des prochains lives avec d'autres débats. Merci à vous. Et puis abonné à toi et merci à toi en tout cas de m'avoir monté. Et on se dit au prochain live. Inch'Allah. Allez. Continuons à clamer que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça n'a pas commencé le 7 octobre et je le dis depuis longtemps, je suis Shadowban, j'ai fait 252 vidéos sur le sujet. Allez, au revoir amical. Juste pour les autres qui sont encore là, vous précisez que je ferai d'autres lives. Alors je vais pas encore vous donner une fréquence précise. Là j'ai recommencé à en faire certains soirs. Je vais en refaire certains midis. Peut-être qu'à un moment donné je vais vous dire ce sera tous les mercredis ou tous les jours. Je vais pas tout de suite vous donner une fréquence. Abonnez-vous. Et je voulais juste vous redire aussi, avant de partir, l'hypocrisie des États-Unis. Parce que les États-Unis, là, on a Donald Trump qui fanfaronne en expliquant que c'est grâce à lui qu'il y a l'accord. Bon, faut pas oublier que c'est un sioniste. Pour autant, c'est vrai qu'avec Biden, il s'est rien passé. Avec Biden, c'était même le contraire, parce que de temps en temps, on avait une position des États-Unis qui nous expliquait que qu'il fallait arrêter, qu'il fallait qu'Israël arrête son bombardement à Gaza. Et puis d'un autre côté, vous avez, écoutez bien, vente d'armes massive, livraison de plus de 50 000 tonnes d'armement à Israël depuis octobre 2023. Donc les États-Unis ont vendu 50 000 tonnes d'armement à Israël. Fourniture, écoutez bien, de 57 000 obus d'artillerie et 15 000 bombes, dont plus de 5 400 BLU-117 et 100 BLU-109, Bunker Buster, entre le début de la guerre et fin novembre 2023. Alors moi je dis pas guerre, massacre ou génocide est plus approprié. Annonce d'une vente d'armes de 8 milliards de dollars fin janvier 2025, comprenant des missiles air-air, des obus d'artillerie et des bombes. Soutien financier.
Aide militaire record d'au moins 17,9 milliards de dollars à Israël durant la première année de la guerre. Donc entre 2023 et 2024, 17,9 milliards de dollars. Obstruction diplomatique. Utilisation répétée du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer les résolutions défavorables à Israël. Donc ça a eu lieu pendant plus d'un an. À chaque fois qu'il y avait soit un cessez-le-feu, soit d'autres propositions pour calmer les ardeurs de Benjamin Netanyahou, de Netanyahou, ça a été freiné par les États-Unis. Blocage des appels au cessez-le-feu voté par une grande majorité de pays aux Nations Unies, sauf les États-Unis, droit de veto ou qui votaient contre. Position contradictoire, expression de mécontentement face au nombre élevé de civils tués à Gaza, tout en maintenant les livraisons d'armes. Donc là, c'est la contradiction par excellence. C'est on n'est pas content, faut que vous arrêtiez Israël, mais bon, on continue à vous vendre des armes. Demande répétée pour faciliter l'entrée d'aide humanitaire à Gaza sans obtenir de réponse favorable d'Israël. Alors ça, vous vous en souvenez peut-être. Non seulement Israël massacre, tue et détruit tout. L'idée, c'était vraiment de détruire toutes les infrastructures, de faire un blocus total. C'est-à-dire de détruire des bâtiments tels que les hôpitaux, ce qui permet d'avoir de l'eau, ce qui permet d'avoir des médicaments, les écoles, même ce qui est beau. Tu vois, tous les vestiges qui faisaient la grandeur, qui faisaient l'histoire de Gaza et de la Palestine ont été détruits. Alors, il en reste un peu, mais c'est une catastrophe. Il y a 65% de destruction, si c'est pas plus. Soutien militaire direct. Première guerre israélienne dont Washington est partie prenante de manière directe. Donc, merci qui? Merci Joe Biden. Donc, vous imaginez que Donald Trump arrive comme un héros par rapport à un mec qui était censé être moins pro-israélien. Soutien ouvert au but proclamé d'éradication du Hamas. Donc, les États-Unis ont soutenu de façon aveugle Israël sur cet objectif qui n'était pas atteignable. Et enfin, facilitation des achats d'armement, signature d'un accord pour l'acquisition de 25 avions de combat F-15IA auprès de Boeing pour 5,2 milliards de dollars avec une option pour 25 autres juste après l'élection présidentielle américaine de 2024. Donc ça, c'est ce qui s'est passé depuis octobre 2023. Donc des ventes d'armes massives, un soutien financier, de l'obstruction diplomatique, des positions contradictoires, un soutien militaire direct et une facilitation des achats d'armement qui vient d'avoir lieu fin novembre 2024. Voilà, je m'arrête là. Je sais qu'il y en a d'autres qui voulaient monter. Je suis désolé, je vous ferai monter plus tard. C'est pas RFI, c'est LFI. Ouais, alors Paul, je vais même pas te répondre. Je pense que t'es un troll. Les trolls sionistes qui viennent juste répandre leur haine, j'ai même pas besoin de leur répondre. De toute façon, quand on est un être humain intelligent, il y a même pas besoin d'être empathique. Il y a juste besoin d'être intelligent. On sait très bien qu'Israël n'est pas là pour éradiquer le Hamas, qu'Israël n'est pas là pour se défendre. Israël est là pour attaquer, pour détruire. Voilà ce que fait Israël. En tout cas, voilà ce que fait le gouvernement israélien via son armée israélienne. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas System Deal. System Deal, c'est moi. Donc moi, je suis Moon de la chaîne System Deal sur YouTube, sur TikTok. J'ai 2 comptes. J'en ai même 3, je crois. Et je suis présent sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Abonnez-vous et rendez-vous pour un prochain live, peut-être demain ou après-demain. Allez, bonne soirée. Merci à ceux. Alors, j'ai pas eu le temps de lire tout le monde. Sunshine qui me dit bravo et merci à toi. Le boulot est pas terminé. Ils font des heures sup. Ouais, bon, après il y a des blagues de merde parce qu'en fait les gens, c'est ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là, c'est des pleureuses. Et j'utilise forcément le féminin parce que ça joue les bonhommes. Voilà, c'est des. Voilà, je vais arrêter de les insulter. Je vais faire bannir le live. Mais vous avez que des gens qui, vous avez un discours nuancé et un discours nuancé, ça ne leur suffit pas. Il faut dire Ave Israël, Haïl Israël, j'adore Israël. Et puis il faut se défroquer et puis donner le beurre de la crémière et le cul de la crémière. Allez, bonjour, bonsoir, à bientôt, au revoir. Et puis surtout. Apprenez à penser contre vous. Ciao. Tu te trompes, les pleureuses sont à Gaza. Non. Couche Pampers, Israël. Si c'était des vrais bonhommes, ils balanceraient pas des bombes depuis des avions. Ils feraient les bonhommes jusqu'au bout, ils viendraient se battre face à des gens. Ils le font pas, ils pleurent. Et la dernière fois, ils ont tellement eu peur qu'ils ont visé des otages israéliens qui parlaient hébreu. Ah non, ils ont tellement peur, ils tirent sur tout ce qui bouge.
y compris s'il est juif. Non mais c'est des malades. Voilà. Vive les couches pampers. Allez, à bientôt. Ciao. Oui, ils se font démonter, plus que démonter. Mais cela ne nous regarde pas.